Mercredi. Oh, comme la pluie tombait au dehors. Jalmar l'entendait même dans son sommeil. Et quand Hall ferme l'œil entr'ouvrit une fenêtre, il vit que l'eau montait jusqu'au ras du chambranle. Un vrai lac. Mais un magnifique navire mouillait devant la maison. « Viens-tu avec nous, petit Jalmar » dit Hall ferme l'œil. « Tu pourras voyager cette nuit dans les pays étrangers et être de retour demain matin. » Et voilà Jalmar dans son costume du dimanche, debout, sur le magnifique navire. Le temps devint aussitôt radieux. Ils naviguèrent de par les rues, croisèrent devant l'église, et bientôt ils furent en pleine mer. On alla si loin qu'on ne voyait plus aucune terre, mais seulement une troupe de cigognes qui venaient aussi du Danemark et allaient vers les pays chauds. Elles se suivaient l'une derrière l'autre et avaient déjà volé si longtemps, si longtemps. L'une d'elles était très fatiguée. Ses ailes ne pouvaient plus la porter. Elle était la dernière de la file. Bientôt, elle fut loin derrière les autres. Elle volait de plus en plus bas, donna encore quelques faibles coups d'aile, mais en vain. Elle toucha de ses pieds le cordage du bateau, glissa le long de la voile, et poum, la voilà sur le pont. Le mousse la prit et l'enferma dans le poulailler avec les poules, les canards et les dindons. La pauvre cigogne était toute confuse de cette compagnie. « En voilà un drôle d'oiseau » dirent les poules. « Nous sommes bien tous d'accord, elle est stupide. »« Bien sûr, elle est stupide » gloussa le dindon. Alors la cigogne se tut et rêva de son Afrique. « Comme vous avez là de jolies longues jambes maigres, dit la dinde, combien en vaut l'une ?»« Coin, coin, coin » ricanaient les canards. Mais la cigogne fit celle qui n'a rien entendu. « Vous pourriez bien rire avec nous, dit le dindon, car c'était très spirituel. Ou bien peut-être n'était-ce pas d'un goût assez relevé pour vous, si haut perché ? Glou glou, madame n'aime pas la plaisanterie, alors soyons spirituels entre nous. » Et les poules de glousser et les canards de cancaner. Coin, coin, coin. C'était extraordinaire comme il se trouvait drôle. Mais Jalmar alla droit au poulailler, ouvrit la porte, appela la cigogne qui sautilla sur le pont jusqu'à lui. Elle s'était reposée et saluait Jalmar comme pour le remercier. Puis elle étendit ses ailes et s'envola vers les pays chauds, tandis que les poules gloussaient, que les canards faisaient coin-coin et que la tête du dindon devenait toute rouge. « Demain on fera une soupe de vous tous, disait Jalmar, et il s'éveilla couché dans son petit lit. C'était un voyage extraordinaire qu'Hall ferme l'œil lui avait fait faire.